Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette vidéo, cette guidance pour aller voir quels sont les messages de votre âme, qu'est-ce que votre âme a envie de vous partager pour vous aider à avancer de la plus belle façon qui soit sur votre chemin, dans votre vie, peu importe le domaine de vie d'ailleurs, ça va être à vous un peu peut-être à l'appliquer selon les cartes, à comprendre qu'est-ce que votre âme veut cibler pour vous permettre d'avancer. Alors, c'est quand même un tirage général et collectif, donc prenez ce qui fait du sens pour vous et laissez le reste derrière. Possible que les messages ne vous concernent pas de A à Z, mais il y a certainement des messages pour vous ici, à partir du moment où vous les ressentez à l'intérieur de vous, c'est que c'est vraiment pour vous, puisque votre âme siège dans votre cœur, dans votre chakra du cœur, et qu'elle est continuellement connectée avec le divin. Donc, on va commencer par aller voir qu'est-ce qu'elle veut vous dire. Oh, vous êtes dans un sentiment d'injustice et ça vous rend inquiet, inquiète. Ici, ben, vous n'arrêtez pas de ressasser. Hein? Il y a la résonance du mental, l'ego, votre mental qui tourne en boucle, comme un petit hamster dans sa roue. On vous parle de déception, de frustration. Et on vous parle de libération énergétique et karmique. Donc, il y a probablement une situation dans votre vie qui vous a vraiment inquiété, qui a fait en sorte que vous aviez l'impression que c'était complètement injuste, que ça ne vous appartenait pas, que vous n'étiez pas en faute, que vous n'aviez rien à voir dans cette situation-là. Pensez aussi que la vie, possiblement, elle est injuste avec vous, qu'elle ne vous sert pas, qu'elle ne vous guide pas, qu'elle n'est pas là pour vous permettre d'avancer vers ce vers quoi vous voulez avancer. Vous remettez peut-être la faute sur les situations, sur les événements ou même sur des personnes de votre entourage, pardon. Vous pensez vraiment aussi que vous êtes illégitime, que vous avez droit à rien, comme si vous étiez venu au monde pour un petit pain, que vous allez rester toute votre vie avec votre petit pain. Donc, vous subissez, alors que ce que vous désirez, dans le fond, c'est d'être plutôt reconnu pour ce que vous faites, pour votre performance, pour tout ce que vous donnez. Mais en quelque part, il y a un peu votre mental, hein, votre ego. Pour moi, votre ego, c'est votre mental qui vous dissuade de plein de choses, qui vous bloque en quelque part. Bon, c'est sûr que son idée première, c'est de vous protéger, mais il ne se prend pas de la bonne façon. Vous avancez pour satisfaire votre ego plutôt que d'avancer pour satisfaire votre cœur. C'est comme si vous vous construisiez continuellement des films, des scénarios. Il y a une réflexion continuelle. Hein? C'est vraiment la tête est pleine, pleine, pleine d'idées, de scénarios. En fait, c'est votre mental qui est souverain de votre vie plutôt que ce soit votre âme. Alors que votre âme, écoutez, vous avez décidé de venir ici hein, pour... ben oui, pour grandir, pour apprendre, pour expérimenter dans la matière. Et tout ça, là, d'écouter juste votre mental, que votre mental soit le souverain de votre vie. Comme je vous disais tantôt, bien souvent, il vous bloque plutôt que de vous faire avancer parce que il vous ramène toujours, on va dire ça comme ça, vos mauvais coups ou vos épreuves, vos difficultés. Ce qui n'a pas réussi comme vous vouliez, ben votre cerveau vous le ramène et vous le dit. Ben non, va-t'en pas dans cette voie-là parce que regarde la dernière fois ce que ça t'a donné. Mais le passé est le passé, hein. Et il n'existe plus. Il vous suffit de vous en défaire parce que sinon vous reproduisez toujours le même schéma.
Vous refaites les mêmes choses. Donc, pour moi, le mental, il veut vous protéger, mais il vous amène pas vers des ouvertures nouvelles. Il vous laisse toujours dans le même cercle. Et c'est pour ça qu'on vit des schémas répétitifs. De là, le sentiment d'injustice. D'ailleurs, ici aussi, hein, on a comme le mouvement d'une roue qui tourne. Ici, ben, on a le vélo, hein, le vélo qui, les deux roues tournent. Ben, c'est votre mental qui tourne, hein, comme le hamster dans sa roulette. Et tout ce que ça vous apporte, finalement, ben, c'est de la déception, de la frustration. Vous avez le sentiment de faire, hein, dans le fond, oui, selon vos idées, mais c'est selon... C'est comme même pas vous qui pensez, c'est comme si c'était vraiment votre mental qui vous, oui, qui est souverain, qui vous dirige. Vous avancez selon les idées de votre mental, puis ça vous amène à des déceptions, à de la frustration sur frustration. Vous êtes désespéré, vous êtes dans l'amertume, insatisfait, l'infortune peut-être même, parce que oui, tout est injuste selon vous. Le sentiment d'être privé, de ne pas pouvoir avancer, qu'il n'y a comme pas d'ouverture devant vous. Avec la libération énergétique et karmique, mais il y a un nettoyage à faire parce que vous êtes pollué par votre mental et par l'idée que vous vous faites que la vie est injuste avec vous, que quoi que vous fassiez, quoi que les efforts que vous mettiez, peu importe, tout ce que vous entamez, avec rigueur, détermination, peu importe, mais que ça donne jamais rien. Et vous devez être très mal dans votre peau. Vous devez être complètement déstabilisé, à ne plus rien comprendre de ce qui se passe. Mais c'est parce que vous rejouez toujours la même scène devant des situations, des événements différents, mais vous rejouez la même scène. Parce que vous suivez votre mental, vous ne suivez pas votre cœur. Donc, il y a besoin ici d'une libération énergétique, d'un nettoyage, parce que vous avez emmagasiné dans votre corps, vos corps énergétiques, oui, ben, des idées de plus en plus noires, de plus en plus dévalorisantes et défaitistes. L'idée, c'est de prendre soin de vous. Il y a peut-être aussi là-dedans du karmique, peut-être que il y a, par rapport à votre clan familial, vos vies antérieures, plus votre clan familial, c'est comme si vous avez tout ça sur votre dos à ce moment-ci, dans cette vie-ci. Et c'est négatif, c'est persistant, c'est comme englué en vous, puis là, vous ne savez plus comment vous en sortir. Ben déjà, je vous dirais de sortir de votre mental. Il y a quelque chose ici, un début de quelque chose qui peut être très enrichissant pour vous avec cet as de pentacle pour sortir de la galère dans laquelle vous êtes, qu'elle soit financière, peu importe d'où cette galère provient, financière, en amour, comme je vous disais, ça va être à vous d'appliquer dans le bon domaine de votre vie, professionnelle ou personnelle. La bonne nouvelle, avec cet as de pentacle, ben, il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à vous, quelque chose de concret, autant dans le domaine financier que matériel. Et c'est la promesse d'un nouveau départ prospère pour vous. C'est sûr qu'il faut avoir l'ouverture d'avoir la foi et d'y croire. Il y a une porte, en tout cas, vers l'abondance qui s'ouvre pour vous, pour aller chercher plus de sécurité matérielle. C'est soutenu par la bénédiction divine des énergies supérieures. On vous encourage donc à saisir les nouvelles opportunités, mais avec confiance, en vous dégageant du fait que la vie, elle est injuste avec vous et en suivant davantage votre cœur que votre tête pour être guidé vers la réalisation de ce que vous voulez réaliser, comme je vous disais, que ce soit au niveau financier ou que ce soit au niveau matériel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Wow, ben là, l'as d'épée, l'as de pentacle, l'as de denier. Un nouveau départ financier, au niveau financier, ou en tout cas pour faire grandir ce que vous voulez faire grandir de façon concrète. Avec l'as d'épée, ben là, c'est des idées nouvelles aussi qui vous amènent. Et le roi de denier, magnifique.
de suivre cette envie d'un nouveau départ, de construire quelque chose, de faire le premier pas, le premier geste vers cette offre qui vous arrive. Moi, j'ai le sentiment que c'est un cadeau que la vie vous envoie, un nouveau départ, une nouvelle opportunité à saisir, qui va faire comme un eureka en même temps. Vous allez le ressentir, vous allez, comment je peux plus que le ressentir, vous allez, ça va être une évidence pour vous. Cette as de denier qui va arriver dans votre vie, concrètement, c'est une opportunité, oui, que la vie met sur votre chemin. Et ça va être d'une évidence, ça va être clair, ça va être qu'il n'y aura pas d'ambiguïté dans votre tête. Et vraiment, ça vous permet d'aller chercher beaucoup plus de financiers avec ce roi de Pentacle. Beaucoup plus de confiance en vous. C'est comme si cette opportunité vous réconciliait un peu avec vous-même et que là, vous dites, OK, j'y vais. Je veux me réaliser. Parce que dans le roi de Pentacle, il y a aussi une proposition intéressante qui va vous permettre de vous expandre, d'aller chercher plus. La roue va s'actionner à ce moment-là pour vous. Hein, la roue de fortune, vous allez pouvoir l'actionner avec l'encouragement, parce que dans le fond, c'est comme si la source venait actionner cette roue avec vous pour vous amener ce que vous souhaitez. Donc, c'est une réalisation matérielle qui va vous permettre d'aller chercher plus de financiers, plus de réussite, mais par un travail. Là, ça tombera pas comme ça, tout cru du ciel. Ça va être à vous de mettre la main à la pâte, mais vous allez avoir une belle maîtrise, une belle sagesse. Il y a comme une belle ouverture qui se fait. Ici, avec le mental, le 5 d'épée, oui, c'est votre mental qui soutient vos déboires, vos difficultés. On a le pendu et on a les amoureux. Ben, de vous aimer, de vous ouvrir à vous-même, de laisser le passé au passé. Parce que là, c'est ça, c'est la bataille du mental pour moi avec le 5 d'épée. Hein, les épées qui nous parlent des idées claires, de la communication. Mais ici, la communication est à sens unique. C'est votre mental qui décide de tout. Vous devez revoir votre façon de faire en suivant votre cœur. Les amoureux, c'est un choix de cœur. C'est quelque chose qui nous appelle, qui vibre à l'intérieur de nous. En vous défaisant de votre mental, en rentrant à l'intérieur de vous pour regarder les choses d'une autre perspective, pour regarder les choses différemment en laissant le passé de grâce derrière vous. Ça va vous permettre de vous aligner davantage à vous-même et à faire un choix de cœur, un choix qui n'est pas de la raison. C'est un choix qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. J'ai le sentiment que vous ne l'avez pas essayé. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Parce que, de toute évidence, jusqu'à présent, de suivre constamment votre mental, ça ne vous sert pas. Ça ne vous amène pas où vous voulez. Tandis que si vous suivez votre cœur, ben vous suivez la guidance de votre âme. Vous suivez les messages de votre âme. Parce que votre âme passe par votre intuition pour vous guider. Elle ne peut pas vous guider autrement que par votre cœur, parce que vous ressentez. Et ça ne sera peut-être pas un choix facile, parce que ça ne sera pas un choix de tête. Pour une fois, vous allez vraiment faire un choix de cœur, de ce qui vous appelle, de ce qui fait du sens pour vous. Ça peut être par rapport à votre relation, mais ça peut être par rapport à n'importe quoi dans votre vie. Qu'est-ce qu'on met sur la déception? On met le pape. Wow! L'impératrice, magnifique. Et on met le 6 d'épée. Donc ici, avec le pape, il y a une possibilité pour vous, pardon, peut-être de sortir, hein, avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on quitte une situation houleuse, désagréable, pour s'en aller vers plus d'éclaircie. Mais peut-être que vous vous accrochez beaucoup
à ce qui est traditionnel. Peut-être que certaines conventions, traditions, choses à voir qui vous viennent de loin, bien souvent de l'enfance, d'être plus observateur, plus stratégique, d'avoir des stratégies, des façons de faire astucieuses pour faire naître ce qu'il y a de toute façon à l'intérieur de vous, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Possiblement un projet, une envie de quelque chose, de grandir, d'accroître, de vous accroître, de vous épanouir de la plus belle façon qui soit. Le hiérophante, il peut parler de faire comme un amalgame de tout ce qui est traditionnel avec ce qui est plus innovateur pour en faire un savant mélange qui va vous permettre de faire naître, d'accoucher d'un projet que vous gardez à l'intérieur de vous pour pouvoir sortir d'une situation, on le voit, c'est évident, d'une situation j'ai envie de dire catastrophique, d'être frustré, d'être déçu, insatisfait, que pas rien que tout est insurmontable, tout est lourd, mais en suivant votre guidance intérieure de ce que vous avez envie de faire naître, l'impératrice vous parle aussi de croissance, de fertilité, de créativité, d'oser vous exprimer pour quitter ce qui vous insatisfait, pour changer votre vie, en suivant, oui, votre guidance intérieure, en suivant votre sensibilité. Pour moi, l'impératrice, c'est un peu retrouver confiance en vous aussi. C'est un peu la main de fer dans un gant de velours. Pour aller chercher aussi plus de paix, plus de sérénité dans votre vie. Le hiérophante, parfois, le pape, il peut parler aussi d'aller chercher des connaissances ou de transmettre des connaissances, si ça peut faire du sens pour vous. Qu'est-ce qu'on met sur la libération énergétique et karmique? Hein, c'est ça là aussi, là, comprenez que c'est peut-être pas juste de votre fait. Tout ça, hein, parce qu'il y a un lien karmique, soit de vos vies passées ou de votre clan familial. Donc oui, en effet, c'est comme si votre clan familial comptait sur vous pour briser les chaînes d'une situation, hein, les chaînes, de faire débarquer la chaîne des maillons de la bicyclette pour changer la situation, pour aller vers autre chose. Oui, pour aller chercher beaucoup plus d'indépendance, beaucoup plus d'autonomie, autant au niveau financier que dans votre vie, en général, en suivant vos envies, vos désirs, qui va vous ramener plus de passion, plus d'énergie, plus de vitalité. Le 9 de denier, c'est quand même un statut financier non négligeable que vous allez chercher par la force de votre travail. Ça n'arrive pas comme ça toute seule. Il y a un besoin ici de mettre les énergies, mais moi je sens qu'ici, ce que la vie veut vous envoyer, l'univers, une opportunité évidente qui va vous permettre de vous accroître pour aller chercher un statut financier non négligeable, beaucoup plus d'indépendance financière, d'autonomie dans vos choix, dans ce que vous désirez, hein, de choisir ce que vous voulez vraiment. Parce que le roi de bâton, il avance dans la vie, c'est ça que vous avez envie, d'avancer comme lui, en suivant vos envies, vos désirs, ce qui vous fait vibrer. Les bâtons, c'est la passion, c'est ce qui nous réveille, c'est l'étincelle à l'intérieur de nous qui nous demande à sortir, à mettre concrètement dans la matière. De construire votre palais, mais à votre image, et vous avez la capacité de le faire. Vous avez quand même deux rois, le roi de Pentacle et le roi de denier et le roi de bâton. Ça vous donne une force incroyable pour pouvoir maîtriser. Et le bâton, il vous permet d'avoir cette vision-là, de retrouver toute votre audace, votre détermination, pour poursuivre vos ambitions en prenant des initiatives. Et ça va vous permettre de vous engager
envers vous-même. Ici, là, la libération énergétique, c'est en prenant soin de vous aussi, en vous occupant de vous, en prenant soin de vous, en avançant aussi, en prenant des décisions justes, éclairées par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous désirez, sans vous voiler la face, en étant très intègre, très loyal envers vous-même. Et ça vous... Donc, vous vous engagez envers vous-même à prendre soin de vous pour changer votre vie. Dans le cadre de bâton, il y a aussi de la célébration, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de l'ancrage. En prenant soin de vous, vous allez de plus en plus vous ancrer en vous, hein, comme les 4 pattes d'une table. Vous allez être plus solide, fortifié. Vous allez avoir beaucoup plus de confiance en vous. Vous avez des cartes très, très fortes. Hein? L'impératrice, le pape, les rois, ce sont des cartes fortes qui prennent le contrôle de leur vie. Oui, vous allez chercher plus d'indépendance, d'autonomie, de faire les choses comme vous le sentez, comme vous le voulez, en suivant davantage votre cœur, avec le cavalier de coupe qui avance en suivant son cœur, en faisant les choses avec le cœur, en écoutant votre intuition. Les coupes, c'est beaucoup l'intuition et les émotions, les sentiments, nos envies. Ça peut parler de quelqu'un aussi qui vient vers vous et qui va jouer un rôle important dans votre vie émotionnelle. D'autant plus que ce qui suit, wow, j'ai le 10 de coupe et la reine de coupe et l'as de coupe. Wow, mais c'est peut-être ici au niveau aussi amoureux pour certains, mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'amour finalement. On se reconnecte, j'ai le sentiment, prenez la décision de vous reconnecter à vos sentiments, à vos émotions, à faire selon vraiment vos envies, à vivre selon ce qui vous fait vibrer. La reine de coupe, elle aussi, elle a confiance en elle. Elle s'ouvre à se laisser, à laisser ses émotions, oui, émerger en elle pour les analyser. La reine d'épée, elle analyse, elle regarde tout ce qui se passe autour d'elle pour prendre des décisions justes et équilibrées, honnêtes, sans se voiler la face. Et la reine de coupe vous permet de laisser vos émotions vous émerger en vous pour enfin les ressentir, les vibrer en étant plus calme aussi. Elle vous apporte beaucoup de calme, de compréhension, d'empathie, de bienveillance, d'ouverture, d'écoute, sans juger. Elle est réconfortante et très compréhensive. Donc, accordez-vous-le en premier pour pouvoir ensuite le donner à votre entourage. Parce qu'avec le 10 de coupe, tout ça, ça ramène beaucoup d'harmonie dans la vie. Le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. L'as de coupe, vous avez 3 as, hein, il vous manque juste l'as de bâton. L'as de coupe, c'est un début aussi de quelque chose qui éveille vos sentiments amoureux, mais ça peut être même au niveau spirituel. Attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui change dans votre façon de voir, qu'il y ait un éclairage nouveau, même au niveau spirituel, parce qu'on a terminé avec 4 cartes de coupe quand même. Hein, l'as de coupe, le 10 de coupe, la reine de coupe, le cavalier de coupe. Et grâce à la reine d'épée, ça va vous permettre de faire des choix équilibrés, intègres, honnêtes, en rapport avec vous, mais aussi en y mettant du cœur, en y allant avec la noblesse du cœur. Donc ici, pour certains, il peut y avoir une rencontre, c'est possible, avec le cavalier de coupe, les amoureux, l'as de coupe. Pourrait même, c'est ça, quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui vous rouvre, j'ai le sentiment, à quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus épanouissant. Parce que enfin, vous vous reconnectez à votre cœur, à vous-même, pour avancer.
en suivant votre cœur pour vous épanouir de la plus belle façon qui soit. Wow, les scorpions, c'est quand même pas rien. Oui, je vous dis pas que ça va être facile. Je vous dis simplement que si vous écoutez davantage votre cœur, que vous vous connectez à votre cœur, ça va changer votre vie. Une lance de coupe aussi, il vous parle de... C'est comme quelque chose que vous avez toujours souhaité, puis qu'enfin la porte, elle s'ouvrait. Ça correspond à ce que vous attendiez. Encore une fois, placez-le dans le contexte qui vous convient par rapport à ce qui vous trouvez le plus injuste dans votre vie. Je ne peux pas croire que l'injustice est dans tous les domaines de votre vie. Ça serait la catastrophe ultime. Mais là, vous sortez vraiment de ce qui était douloureux parce que vous décidez de vous prendre en main, de suivre ce qui naît à l'intérieur de vous, de ce qui vibre à l'intérieur de vous pour vous diriger vers votre lumière. Beaucoup plus d'amour, d'autonomie, d'indépendance, d'engagement envers vous-même. Qu'est-ce que les guides de lumière veulent vous apporter comme conseil ici, les scorpions? Quelle est la carte conseil de vos guides de lumière? Elle est juste ici. Poursuis ton évolution spirituelle. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. Effectivement, hein, l'âge de coupe, comme je vous disais, ça peut être vraiment une évolution spirituelle, une réalisation spirituelle beaucoup plus grande. Et au dos de deck, je ne peux pas m'empêcher de vous le dire. Écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Que désirez-vous réellement dans votre vie? C'est important de répondre à cette question-là. Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation, parce qu'il va en avoir. Écoutez, l'as de denier, le roi de pentacle, vous avez toutes les cartes, le 9 de pentacle, vous avez des cartes qui vous promettent, si vous vous reconnectez à vous-même, que vous allez pouvoir avancer sans peur, avec confiance, en suivant votre cœur, en apprenant à vous connaître davantage, en prenant soin de vous. Ça, c'est prioritaire. Prenez soin de vous. Faites des choses que vous aimez. Prendre soin de vous. C'est tout ce qui vous plaît. De faire des choses qui vous plaisent et d'envisager que le meilleur, de laisser ce qui est négatif dans votre vie ou le passé derrière. Ça n'existe plus, c'est fini, c'est terminé, c'est derrière vous et votre présent, c'est lui qui est garant de votre futur. Si vous nourrissez le passé, vous allez rester dans votre cercle. Laissez-le décider, autorisez-vous à le laisser derrière vous pour avancer vers votre lumière, à vous. Parce que vous en allez vers quelque chose de wow, si vous le décidez. Voilà les scorpions, ce que j'avais pour vous, les messages de votre âme. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous permettre d'évoluer avec le cœur, pour le cœur. Merci de votre présence et de votre fidélité. Merci pour toutes les actions que vous portez sous mes vidéos. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à tout bientôt.